Ce lundi, la Chine a débuté une tournée des pays africains dans le but d'une relance des activités économiques, après avoir multiplié les accords comme avec l'Égypte pour permettre l'acheminement du vaccin Sinopharm contre la Covid-19 et aider à la réponse au virus sur le continent. Le premier partenaire commercial de l'Afrique espère pouvoir ramener sa coopération économique bilatérale fragilisée en 2020 à des niveaux pré-pandémie. Comme est de tradition depuis 20 ans, le ministère des Affaires étrangères chinois ouvre l'année par une visite diplomatique et économique sur le continent africain. Cette année, la délégation chinoise se rendra dans 5 pays, le Nigeria, la République démocratique du Congo, le Botswana, la Tanzanie, mais aussi les Seychelles. L'occasion pour la Chine de rappeler ses liens avec le continent. 2020 a marqué le 20e anniversaire du Forum sur la coopération sino-africaine. Au cours de ces 20 dernières années, la Chine et l'Afrique ont conjointement formulé et mis en œuvre 18 plans de coopération. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont été multipliés par 20 et les investissements directs de la Chine ont été multipliés par 100. À ce jour, la Chine a aidé l'Afrique à construire plus de 6000 km de chemins de fer et de voies rapides, près de 20 ports et plus de 80 grandes centrales électriques. La Chine travaille également avec l'Afrique pour développer la coopération dans de nouvelles formes d'entreprises telles que l'économie numérique, les villes intelligentes, l'énergie propre et la 5G. La coopération sino-africaine pour un développement de haute qualité de l'initiative Belt and Road a progressé régulièrement. Mais le climat économique n'est pas au beau fixe pour autant. En 2020, la pandémie de Covid-19 a bloqué les nombreux chantiers partiellement ou entièrement financés par la Chine et a considérablement augmenté leurs coûts. Les remboursements des prêts contractés auprès de Pékin sont devenus une préoccupation pour de nombreux Africains. Une majorité d'entre eux estiment que leurs gouvernements ont trop emprunté. Mais la Chine se veut rassurante sur la suite de la coopération économique. 2021 marque la dernière année de la mise en œuvre des résultats du sommet de Pékin du Forum sur la coopération sino-africaine. Au cours de ses visites, le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères Wang Yi mènera une communication approfondie avec la partie africaine. La visite vise également à soutenir les pays africains dans la lutte contre l'épidémie et la reprise économique et à promouvoir la construction conjointe de l'initiative de la One Belt, One Road afin de construire une communauté sino-africaine plus étroite avec un avenir partagé. Opération séduction pour la Chine alors que son image s'est quelque peu dégradée ces dernières années. Si 6 Africains sur 10 considèrent toujours l'influence de la Chine comme positive, le faible nombre d'emplois créés pour les Africains et la qualité moyenne des produits chinois disponibles sur le marché ont tous les deux contribué à une baisse de la perception du géant chinois sur le continent.